Alors, bonjour tout le monde. Dans le présent vidéo, je vais vous montrer comment factoriser différents trinômes, mais bon, des trinômes qui peuvent se factoriser, disons, un peu plus facilement que par la complétion du carré. Bon, la complétion du carré va nous permettre de factoriser pas mal n'importe quelle expression qui se factorise. Ceci étant dit, ça peut être un peu long par moment. Et d'autant plus là, que ben voilà, ça peut être un peu long. Donc, il y a une autre méthode qui va nous permettre de factoriser ce genre d'expression-là. Et à l'aide d'un peu de calcul mental, ça peut nous permettre d'aller beaucoup plus rapidement. OK. Alors, cette méthode-là, on l'appelle la méthode somme-produit. Pourquoi? Parce qu'on va falloir que vous trouviez une somme et un produit. Bon, c'est un peu bizarrement dit, je sais, mais bon. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on fait? Donc, encore une fois, je me limite à la procédure et non pas la démonstration. Donc ici, on vous demande de trouver deux nombres réels, m et n, quoique moi je leur donne pas de nom, je vais juste mettre des espaces vides, dont le produit est égal à a fois c et dont la somme est égale à b. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Première des choses, vous devez savoir ou vous rappeler, moi je sais qu'on en a déjà parlé en classe, mais les paramètres dans une équation du deuxième degré exprimée sous la forme générale sont les suivants. Donc ça c'est le paramètre a, le paramètre b, et le paramètre C. Autrement dit, le paramètre A, c'est 4, le paramètre B, c'est 11, et le paramètre C, c'est moins 3. Oui, bien important de garder le signe qui est situé devant les différents coefficients. Donc, ici, je dois trouver deux nombres dont la somme me donne B, dont la somme va me donner 11, et dont le produit va me donner A fois C, donc dont le produit va me donner 4 fois moins 3. 4 fois moins 3, ça donne moins 12. Là, évidemment, avec l'expérience et avec la pratique, vous allez développer vos propres petits trucs. Mais bon, ici, les deux nombres, moi, je les trouve assez facilement. Là. Et ça va être votre cas également à force d'en faire. Donc, on a ici, ça va être 12 plus moins 1, qui donne 11. Et 12 fois moins 1, ça donne moins 12. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ces deux nombres-là? C'est comment on va décomposer notre terme du milieu. Autrement dit, étant donné que la somme donne le terme du milieu, ben, je peux l'écrire de cette façon-là. Donc, je vais pouvoir l'écrire comme ça ici. Donc, on avait 4x à la 2, ouais, voilà. Plus 11x. Et moins 3. Et là, ici, ça va me donner l'expression 4x au carré. Plus 12x. Moins 1x. Je ferai moins x. Moins 3. Et là, j'ai une expression en 4 termes. Et je vous rappelle que quand on a 4 termes, comment est-ce qu'on fait pour factoriser une telle expression? Ben, on fait une mise en évidence double. Donc ici, qu'est-ce que je peux mettre en évidence dans les deux premiers termes? Je peux mettre un 4x en évidence. Je vais donc avoir 4x multiplié par x plus 3. Et là, l'objectif ici, c'est d'avoir la même parenthèse. Donc si j'écrivais juste moins x moins 3, ben, on n'aurait pas la même parenthèse. Donc je vais m'arranger pour mettre le moins 1 en évidence. Donc moins 1. À noter que moi, je l'écris comme ça, même si je n'ai pas besoin d'écrire le 1. Je le fais parce que c'est peut-être plus visuel lorsque vient le temps d'écrire le produit de facteurs. Vous avez tendance à oublier le fait que c'est un 1 puis d'être tout mélangé quand vous écrivez votre réponse. Donc ici, ça va me donner x plus 3. Et je vais pouvoir écrire ma parenthèse au départ. Donc x plus 3 multiplié par 4x moins 1. Et voilà. Donc ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'il y en a qui vont tout simplement écrire 4x. Ils vont comme oublier le moins 1, même s'il est là, même si on le voit. T'sais, même s'il y a quand même le moins, certains vont avoir tendance à tout simplement l'oublier parce qu'ils ne voient pas le nombre. Deuxième exemple. Bon, ici, je dois trouver deux nombres dont la somme va me donner moins 14 et dont le produit va me donner 48. Bon, les deux nombres qui me viennent en tête, moi c'est moins 6 et moins 8. Bon, moi, la façon dont je procède, je commence tout le temps par les facteurs. Donc, je me demande quels sont les facteurs de 48. Et là, après ça, j'essaie de faire des combinaisons positifs-négatifs avec les facteurs pour obtenir la bonne somme. Donc, évidemment, ici, 6 fois 8, ça donnait 48. Puis, je me suis mis, en mettant les deux négatifs, je me suis rendu compte que ça donnait bel et bien moins 14 quand on les additionnait. Et moins 6 fois moins 8, ça donne 48. OK. Je vais donc avoir l'expression suivante. X à la 2, moins 14x. Oups, non, pas moins 14x, misère. Moins 8x, moins 6x, plus 48. Ce qui va me donner x fois x moins 8, moins 6
fois x moins 8. Je vais donc obtenir ici la parenthèse x moins 8 en évidence, et je peux mettre la deuxième comme étant x moins 6. Et voilà, on vient de factoriser notre expression. Alors, voilà comment est-ce qu'on peut utiliser la méthode somme-produit.